exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Pour moi, j'utilise un petit peu mes origines, mon métissage pour être un espèce de lien, de paix entre les deux, puisque j'ai vraiment de la famille un petit peu dans tous les coins du monde, de toutes les religions, de pays qui ne sont pas forcément amis. Et moi, le fait d'incarner un coup une femme palestinienne, un coup de pouvoir parler aussi bien en arabe, en hébreu, en algérien, en espagnol, en anglais, peu importe, et de leur dire pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression que c'est assez naturel, dans le sens où chaque identité me rattache finalement à un de mes ancêtres ou à une racine particulière, et donc c'est juste un plaisir de la langue, Ouais. surtout, que j'apprends en général en phonétique. D'accord. Parce que je ne peux pas apprendre toutes les langues par cœur et les parler couramment. Est-ce que vous parlez couramment combien de langues? Couramment, je parle, on va dire, l'anglais et le français absolument couramment. L'arabe, je parle. L'espagnol, je parle. Mais après, couramment, voilà, bilingue. Les autres, c'est vraiment... je les parle sans accent. Alors... déjà, j'ai la chance que ce personnage soit un personnage... Tous les personnages dans ce film sont assez d'exception, on pourrait dire. Mais cette mère palestinienne qui accepte que son fils soit amoureux d'une jeune fille, d'une jeune femme juive israélienne, la mère de Pariel avec Assis, pareil, qui est une ouverture d'esprit. C'est ça le plus important en fait pour moi. C'est pas de jouer une palestinienne dans un film israélien, c'est de jouer un personnage ouvert de cœur et ouvert d'esprit. J'aime beaucoup ce mot trait d'union. D'ailleurs, c'est comme ça que j'aime me parler de moi en général. J'aime dire que j'essaye d'être un trait d'union entre les cultures. Et c'est vrai que Eran Riklis est un réalisateur qui donne beaucoup de place aux femmes, mais qui donne une place sensible et intelligente. Et il a beaucoup de respect pour les femmes. Et il dirige très bien de toute façon tous les acteurs. Mais c'est vrai que dans ce film, que ce soit la grand-mère ou les deux mamans, c'est des rôles... engagé, mais je crois que c'est quelque chose... après, je sais pas, moi je parle en tant que femme, mais c'est quelque chose qu'on a les épaules d'amener au monde, et je pense que c'est important que ça se voit dans un film. Alors en fait, c'est une histoire qu'Eran aime bien raconter aux journalistes. En fait, un jour, je lui ai écrit parce que j'ai vu Les Citronniers, et du coup après La fiancée syrienne, et je lui ai simplement écrit en lui disant... je voudrais vous remercier pour vos films parce que moi, je suis multiculturelle. Je me suis rendu compte que dans ma famille, il y avait des chrétiens, des musulmans, des juifs et que c'était un gros bazar. Mais qu'en même temps, moi, j'essayais de trouver ma place, mon identité et que ces films à lui me répondaient, faisaient écho. Donc je lui ai dit en fait merci. Et il se trouve qu'il n'aime pas trop les comédiennes qui lui écrivent et encore moins les comédiennes françaises parce qu'il sait qu'il est un peu connu ici. Mais ce jour-là, il m'a juste répondu 15 minutes après, en me disant je suis à Paris, vous voulez passer une audition? Voilà. Donc c'était aussi simple. C'était aussi simple que ça, et quand on lui demande, il dit c'était elle. Voilà, on sait pas. Après, voilà, je pense que dans la vie, tout est parfait, et que c'était à ce moment... Enfin, on s'entend, mais que les choses ont une logique, et qu'à ce moment-là, sa logique, c'était de chercher ce personnage-là, et je suis arrivée à ce moment-là. Mon personnage n'était pas à Jérusalem, on était dans un village arabe qui était plutôt au nord. Le tournage s'est très très bien passé puisqu'à ce moment-là c'était un temps de pseudo-paix, voilà, contrairement à cet été, et très très bien parce que Eran est un réalisateur quand il a ce qu'il veut, il est très calme. Moi je l'ai jamais vu s'énerver, je sais qu'il a cette puissance-là aussi, mais c'est un plaisir. Il dirige de manière... très particulière, il nous fait confiance, il vient nous donner un petit peu d'énergie et il se retire et il nous laisse faire. J'en tire que les gens sont fatigués, vraiment des deux côtés, et que beaucoup plus de gens qu'on imagine se battent pour la paix. D'ailleurs, je porte souvent aux avant-premières une robe qui est pour moi un vrai symbole de ce film, qui est une robe designée par une Israélienne dont les broderies sont palestiniennes. Et ils ont appelé cette marque Two Neighbors, donc deux voisins. Et ils travaillent uniquement ensemble. Et pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, je ne veux voir cet endroit du monde que comme ça, que par ce prisme-là d'une paix possible, même si je sais que là, à l'heure actuelle, c'est difficile. En attendant, beaucoup de gens se battent pour y arriver. Donc
battons-nous ensemble. Oui, je pense que c'est un film qui... les gens souvent viennent nous voir à la fin des projections pour nous dire merci de l'avoir fait, parce que d'une part, beaucoup de gens apprennent un petit peu la réalité. C'est une réalité qui est... Il n'y a pas un parti pris très fort d'un côté ou de l'autre, et en fait, il est assez réaliste, parce que Eran, c'est quelqu'un qui a un point de vue il est très politisé, et d'un autre côté, il est très doux dans son propos. Il ne va pas provoquer gratuitement, par contre, il dit les choses et il les montre. Alors, on l'a présenté, pendant qu'on l'a présenté, on entendait des roquettes à l'extérieur, donc c'était très très tendu. Chaque phrase résonnait, enfin, c'est un film qui est censé se passer dans les années 80, et malheureusement, chaque phrase résonnait comme si elle était actuelle et empire. En fait, la situation, je pense, tout le monde pense, s'est empirée. Donc il a été en fait extrêmement bien accueilli par le public israélien, parce que c'est délicat. Les propos d'Eran parfois peuvent être rejetés en bloc. Tous les films, Les Citronniers a eu beaucoup plus de succès dans le monde entier qu'en Israël. Celui-là, ça a l'air d'être vraiment un très bel accueil en Israël. Donc c'est plutôt chouette. Tout simplement, et d'ailleurs, pour préciser, comme moi ma mère est libanaise, c'est vrai que cette période, redécouvrir à travers le film cette période, c'était aussi très spécial, même si là c'est pas directement lié au Liban comme d'autres films d'Eran Riklis. Simplement, c'est l'histoire vraie de Sayed Keshua, cet auteur palestinien ou arabe-israélien. Et du coup, dans les années 80, parce que sa vie, parce qu'il a grandi à cette époque-là. Et vous avez lu les livres Oui, et ça montre une vraie réalité. C'est donc le mix de deux livres en fait. Donc, Alors, ça n'arrête pas de changer, parce qu'au départ, ça s'appelait donc Dancing Arabs en anglais, ce qui veut dire qu'en fait, la personnalité de ces Arabes israéliens est sur un fil et danse et toujours... Ils essayent de trouver une identité dans un pays qui ne leur laisse pas la place qu'ils voudraient. Et donc, du coup, il y a ce fil, sauf qu'un arabe dans cette région Israël-Palestine, ça veut dire quelque chose. En France, un arabe, ça veut dire autre chose pour nous, et dans d'autres pays du monde, etc. Donc, en fait, on l'a appelé Mon Fils ici, que je trouve très très beau, puisque c'est mon fils. Et il va s'appeler Borrowed Identity aux États-Unis. Donc, l'identité empruntée. Qui marche bien aux États-Unis, je pense. Alors d'abord, je tiens à dire que j'ai eu de la chance que Eran me propose enfin un rôle qui est proche d'une femme que je pourrais devenir, parce que je suis un peu plus âgée dans le film, puisque j'ai un fils de 9 ans qui finit par en avoir 18. Voilà. Et il m'a dit une phrase extrêmement juste, il m'a dit « Elle sait tout mais elle dit rien ». Et je trouve ça très beau parce qu'il en a fait une femme... il m'a demandé d'incarner une femme avec une noblesse, en fait. C'est les mots qu'il a employés, et très intelligente et très sensible. Et donc ça me plaît beaucoup, puisqu'avant j'ai plutôt joué des Cléopâtres ou des guerrières pour la série américaine HBO, la série Strike Back. Donc voilà, ça me changeait de jouer ce personnage sensible et en silence. Et même si elle parle, mais il y a beaucoup de moments de silence qui sont très, très sensibles. Et sinon, les actrices, j'aime beaucoup Meryl Streep. D'ailleurs, elle concentre à peu près beaucoup de choses. Ouais. D'ailleurs, elle fait un film sur Maria Callas, là, bientôt. J'ai bon espoir de leur donner envie de me voir pour le rôle jeune. C'est sûr que moi, je suis plus attirée par les rôles que j'ai faits jusque-là. Donc, j'ai eu la chance qu'ils viennent à moi comme ça. Après, je suis absolument pas fermée. Là, je viens de passer un très gros casting pour une très grosse comédie américaine. C'est moins ça m'amuse moins, mais en même temps, j'adore les films drôles, j'adore la comédie et j'aime beaucoup casser justement l'image un peu froide, parce qu'en fait, dans la vie, je suis un vrai clown et qu'on me dit toujours oh, on s'y attendait pas. Donc voilà, après, passer du petit au grand écran, ça dépend juste de la qualité. Je viens de faire une série superbe en France. Qui s'appelle Voix de garage, en noir et blanc, avec une cinématographie, vraiment, c'est très 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 beau. Et ça dépend de la qualité des projets, vraiment. Mais après, c'est vrai que moi, je m'embête si c'est pas un projet qui soit de qualité au niveau de l'image, au niveau de l'histoire, au niveau de... Après, je le fais, mais en fait, non, je le fais pas. Je m'en rends compte. Mais il se trouve que pour le moment, j'ai de la chance que les projets qui viennent à moi sont ceux qui me font grandir, et je passe d'un projet à l'autre comme ça.
Pas tellement. Je regarde beaucoup au coup par coup. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Louis C.K. Ouais. Voilà, dans le genre drôle. L'esprit new-yorkais. Voilà. Mais après, moi, je regarde. Il y en a tellement que je regarde souvent quelques épisodes de chaque série. Parce que j'ai tellement de retard. J'ai une liste interminable de films à voir, donc je veux les voir. Que les gens aient moins peur à l'intérieur d'eux-mêmes. Le silence. Alma Mater de Herzog. Je serais ma moitié. Je dirais la paix. Justin, ça suffit. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.